Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du GX417, un incroyable autobus de chez Heuliez. Leur arrivée sur le réseau a été effectuée en 1996, ce qui leur donne un bel âge de 15 ans. Il y a deux livrets, une livrée verte et une livrée blanche, avec 3 ou 4 portes, commercialisés entre 1995 et 1999. À vide, il pèse près de 17 tonnes. Il n'y a eu aucune réformation du parc à ce jour. C'est un bus assez bruyant, mais il a quand même un bruit sympathique. Ça le caractérise bien. Écoutez. J'adore être au fond du bus et écouter ce bruit de moteur. Pour ce qui est de l'esthétique, il est bien homogène, rectangle devant et arrondi derrière. Le moteur est donc placé à l'arrière. La disposition des places assises est parfaite. Par contre, en parlant des places, sur certains GX 417, il y a un truc que je n'aime pas du tout. C'est un siège en plastique, ils te mettent juste un bout de tissu dessus, et voilà. Avec ça, t'as bien mal aux fesses si tu restes longtemps assis. Mais bon, fermons la parenthèse. Le nombre de places assises dans ce bus s'élève au nombre assez important d'une soixantaine. Oui, c'est important, car quand je vous parlerai du Van Hool AG300 GPL, vous verrez que c'est pire. Quand il y a 3 portes, ça donne ça, et quand il y a 4 portes, ça donne ça. Bon, vous avez bien vu qu'il n'y a que les places du fond qui changent. Moi, personnellement, je préfère quand il y a 4 portes. Ça évite de faire un long trajet à pied dans le bus. L'articulation du bus grince pas mal. Ben bon, forcément, faut s'y habituer. Quand il fait nuit, la luminosité est correcte. Les amortisseurs sont bons. Toutes les qualités d'un bon bus. Ce bus est muni de 2 panneaux signalisateurs de l'heure, la destination et la station suivante. Et comme le bus est vieux, parfois un des deux ne marche pas. Ou même carrément les deux. Pour les portes, c'est un plancher bas qui va de l'avant du bus jusqu'à la moitié de la seconde partie du bus, car après ça monte en plancher haut. Quand on est grand et qu'on veut aller dans le fond, il y a intérêt à baisser la tête. Les portes s'ouvrent donc lentement mais sûrement, et ont un bon temps avant de se refermer. On peut facilement le reconnaître avec ces 4 petites coupoles, 2 sur la partie avant et 2 sur la partie arrière. Je crois que ça sert pour l'aération. En ce qui concerne le moteur, c'est un diesel 6 cylindres de 285 chevaux et sa capacité de réservoir maximale est de 350 litres, utile. Ce bus possède une girouette avant, pas sur le côté, un étonnant vu l'âge du bus, mais c'est pas plus mal. Mais il y en a eu aussi derrière. Quand il fait -1, -2 degrés ou moins, il n'arrive que la vitre de la girouette gèle. C'est assez amusant. Vous savez la planche de bois dans les bus sur le côté, là, posée au long, où on peut juste poser ses fesses. Et bien dans ce bus, elle est faite avec une plaque de métal pliée, peinte en verte. Je trouve cela très très original, contrairement aux autres bus où elle est en bois. J'accorde beaucoup d'estime à ce bus car il est vraiment génial. Il est quasiment que des qualités, il est increvable. Mais bon, un jour aussi, il va devoir passer en retraite. La version de ce bus existe aussi en GNV, gaz naturel pour bus, vendu seulement en 34 exemplaires au réseau de Nancy. Bon, et bien dans la prochaine vidéo, je vais sûrement vous parler du GX 187. Un bus génial. Comme le GX 417, ils sont tous bien. Mais lui va partir en retraite avant. Au revoir, à la prochaine.